Oubliez tout ce que vous avez appris à l'extérieur de ces murs. Parce que dehors, c'est le monde des hommes. On est plus que ça. On est des gladiateurs! Entraînez-vous, suez, saignez, et votre nom deviendra une légende. Carnun Toon, la légende de la lame et du cœur. Sous un ciel de braise, à l'extrême orient de l'Empire romain, la cité de Carnun Toon, dont les murs séculaires étouffaient parfois les cris des damnés, vit naître, dans l'ombre d'un verger gaulois, en hâte pillé par les légions, Cardix. Il était le fils d'un simple forgeron de Condat. Dès son plus jeune âge, il apprit le fer et le feu, façonnant l'acier comme on sculpte le destin. Grand de taille et robuste, son regard sombre portait déjà la gravité d'un homme mûri par la terre et la guerre. De la capture à l'arène. Un soir d'orage, alors qu'il glanait des pommes sous un pommier à demi déraciné, Cardix tomba dans une embuscade. Des cavaliers romains, drapés de cuir tanné et de bronze poli, l'enlevèrent. Le chef de ce rapt romain, à la tête nue, lui ordonna de le suivre de son plein gré, sans mot dire. Là, il sut que son avenir allait changer. Captif, il fut conduit à Carnuntum, livré au laniste Marcus Brunus Caius, homme réputé pour sa cruauté et son ambition dévorante. Caius a bien l'intention de rivaliser avec son homologue du sud de l'Italie, le redoutable Batiatus de l'écurie de gladiateurs de Capoue. Stop! Le ludus de Caius s'élevait près du Limès, ce mur infranchissable, séparant l'empire des barbares de l'Est. Cette bâtisse caserne austère était une machine qui brisait les corps et les volontés. Là, les rétières tremblaient, les murmures d'effroi glissaient sur les murs, et chacun apprenait que l'arène était le dernier champ de bataille. Sous le fouet, Cardix bondit pourtant comme un loup blessé. Plus il souffrait, plus son corps se forgeait à la violence. Les jours se succédant en un tourbillon sanglant, il devint gladiateur, arborant le titre d'Oplomaque, armé d'un bouclier large et d'une lourde épée. 8 ans se sont évaporés dans les souffrances et les entraînements journaliers. Cardix est déjà affligé de ces années terribles qui ont marqué son visage, et il n'a pas encore 30 ans. La rencontre d'Amelia. Pendant ce temps, dans une aile du ludus qu'on appelait familièrement Domus Aurea, vivait Amelia, noble captive tout autre. Elle était la fille d'un chef thrace vaincu. Elle avait été promise en mariage à Marcus Brunus Caius, union scellée pour légitimer sa fortune. Blottie derrière les portiques, sa beauté éthérée semblait défier l'oppression. Cheveux de jais aux reflets violets, yeux de topaze, port altier, malgré la pourpre du deuil de son père. Chaque matin, elle assistait au combat depuis une tribune privée, son cœur tremblant à chaque choc de cuirasse. Un jour, alors que le laniste maltraitait au fouet son sécutor en combat contre notre beau Gaulois, son regard croisa celui de Cardix. Dans ce flot de haine, un frisson d'humanité traversa l'arène. Lui, agenouillé devant Caius après une chute malencontreuse, reçut l'ordre de se relever pour la continuité de son entraînement. Elle, les larmes aux yeux, vit en lui non un esclave, mais un homme digne de respect.
Ce simple échange de paupières mit le feu au sentiment mutuel d'une intensité sans pareille. La flamme qui grandit. Chaque nuit, dans l'obscurité des couloirs, Cardix entrevoyait Amelia, silhouette fragile sous la lueur des torches. Il y glissait, dissimulé sous un lictorium, de petits présents volés. Un bracelet de cuir, un galet poli, un morceau de parchemin. Elle, en retour, lui soufflait des vers volés de Virgile, écrits d'une main tremblante. Amores liberi quid amat, l'amour libre aime. Cache-t-elle dans ses lignes la conviction qu'un jour ils s'enfuiront? Le complot et la trahison. Dans l'ombre, le Laniste complota. Il sut qu'Amelia seule détenait le secret de l'or de sa famille. Elle fut enfermée dans une cellule gardée de l'intérieur par un légionnaire de Caius. Il imagina de l'incarcérer à la nuit des miettes, la plus cruelle des supplices nocturnes, pour extorquer son trésor. Mais Amelia, avisée grâce à un esclave de confiance prénommé Lucius, s'échappa de la villa du Laniste par un souterrain humide, allant à la rencontre de Cardix, ayant fui par les toits du Ludus. La nuit fut leur allié. Sous la voûte étoilée, ils ourdirent leur fuite vers les marches de Pannonie, espérant rejoindre d'autres esclaves gaulois et renverser l'ordre romain. Mais, au crépuscule, ils furent trahis. Lucius, racheté par Caius, révéla leur plan. Le Laniste, ayant le lieu exact maintenant du rendez-vous avec les futurs insurgés, fit arrêter Amelia et ligoter Cardix en plein milieu du Ludus en attendant la crucifixion des suppliciés dans les arènes pour les prochains jeux du cirque. La révolte des esclaves. Alors que la flagellation commençait pour le Gaulois, un soulèvement inattendu éclata. Les autres gladiateurs, las de l'oppression, brisèrent leurs chaînes. Le murmure d'un mot, liberté, parcourut le Ludus comme un coup de tonnerre. Des rétiaires, sécuteurs, murmillons, tous se levèrent et s'emparant de leurs armes de scène et de forge. Leurs tambourins résonnèrent. Ils marchèrent sur la maison de Caius, renversant mobiliers et colonnes, libérant Amelia. Cardix, transi par la douleur, sentit les bras d'Amelia l'enlacer. Elle ôta les liens de ses poignets et y fit glisser une dague gauloise d'un bleu sombre, héritage de son père. Leur regard parla. Plus de fuite, mais une bataille pour la vie même. Ils s'embrassèrent amoureusement. Ensemble, ils franchirent les remparts et, à la faveur de la mêlée, s'engouffrèrent dans un convoi de charrettes tirées par des bœufs robustes. Les soldats de Caius passèrent au galop devant le chariot sans se douter que les fugitifs s'y étaient réfugiés. Ce temps précieux gagné permettra à Cardix et Amelia d'organiser leur fuite et leur future défense. La poursuite et l'ultime affrontement. Caius, avide de vengeance, monta sur son cheval caparaçonné, précédé de ses licteurs. Il jura de ramener à lui le Gaulois et la captive. La traque fut implacable, traversant forêts et marais. Dans les clairières embaumées de pins, Cardix et Amelia voyaient la colonne romaine de représailles se rapprocher, le martèlement des sabots résonnant comme un glas. Amelia et Cardix échangèrent un regard, comme si un plan avait germé tous deux dans leur esprit au même moment.
Il s'agirait de faire tomber de cheval Caius, en attaquant dans un temps premier le cheval, pour que Caius s'effondre de son destrier. Le laniste, fureur incarnée, chargea seul. Dans un ultime duel, il heurta l'épée gauloise, brisa sa propre lame. Le laniste, dans un geste désespéré, ramassera un bouclier en bois laissé par un esclave gladiateur. Piètre défense pour ce tortionnaire. Et pour Marcus Brunus Caius, l'histoire s'arrêtera là. Cardix, la main droite rougit, retira la dague, tandis qu'Amélia tombait à genoux, son amoureux à ses côtés, livrant un dernier souffle à celui qui osa violenter leur amour. Conjointement à cette bataille, des hordes en surnombre de cavaliers et guerriers germains surgirent des bois, mettant en fuite la petite armée du défunt Caius, s'étant aventurée sans prudence de plusieurs lieues derrière le Limès. Cardix, essuyant la sueur et le sang, regarda sa bien-aimée Amélia. Il posa une couronne de fleurs sauvages sur son front, symbole de victoire et de renaissance. Ils se dirigèrent alors vers le fleuve, emportant les trésors de sa famille, l'or qu'Amélia transforma en bannière. À l'ombre des chênes, une tribu germaine les accueillit en frères, non en exilés. Dans un utopia de bruyère, ils fondèrent ensuite une communauté derrière le Limès où résonnaient les rires d'enfants libres et le son du fer qu'on forge pour la paix plutôt que pour la guerre. Cardix reprit le martelage de son enclume, ses mains désormais créatrices plutôt que destructrices. Voilà déjà 10 ans qu'il travaille dans sa forge, installé au pied d'une rivière. Le temps passant, il restera toujours amoureux fou de sa femme, Amélia. Amélia, l'œil fier, organisait les fêtes et enseignait la poésie aux futures générations. À chaque veillée, on murmurait leur légende, celle d'un homme d'acier et d'une femme de lumière qui avaient défié l'Empire pour défendre leur droit le plus précieux, celui d'aimer et de choisir son destin. Cela sera sous l'empereur Trajan, en l'an 96, après Jésus-Christ, que l'épopée de Cardix et d'Amélia se déroula. Il reste à noter pour notre petite histoire que ce seront les descendants directs de notre couple, évoqués, qui feront tomber l'Empire romain avec la chute de l'empereur en 476, lorsque le Germain Flavius Odoacre dépose l'empereur usurpateur Romulus Augustule sans demander à l'empereur d'Orient de le remplacer. Cette date sera retenue comme celle de la fin de l'Antiquité et du début du Moyen Âge. Ainsi s'achève leur histoire, non pas dans la cendre d'un ludus détruit, mais dans la sève des arbres et la clarté des âmes délivrées. Car, à Carnuntum, cité de la route de l'ambre, où au-delà, mythes et chants gardent à jamais vivante la flamme de Cardix et d'Amélia, l'éternelle promesse que même sous l'ombre la plus épaisse, l'amour peut jaillir et, tel un glaive, trancher les fers du tyran. Vous venez de voir Carnuntum, la légende de la lame et du cœur, un programme de l'unité de production des fictions de mythes et légendes en question. Abonnez-vous pour nous suivre dans ces prochaines aventures en images.
MLQ Productions, la petite chaîne qui monte.